Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons chanté et je me disais, j'ai bien fait de venir. Quelle bénédiction ces chants sur notre cœur, n'est-ce pas? Nous avons besoin de chanter ou d'entendre chanter. À un moment donné, je dis, je vais écouter l'église. Et malgré le confinement, parce que nous sommes confinés derrière le masque, c'est un autre confinement. Malgré le confinement, on entendait l'église chanter. Il ne faut pas chanter merveilleusement bien, il faut chanter juste, c'est-à-dire au diapason de la grâce et de l'amour de Dieu. Et puis, les prières. J'ai dit aussi, là Seigneur, j'ai bien fait de venir. Quand mon frère, ma sœur, tu pries, fais-le, n'hésite pas à prendre la place, tu pries à haute voix, parce qu'en priant, tu nous encourages. Tu nous fais tellement de bien, n'est-ce pas? Entendre le peuple de Dieu célébrer son Seigneur, lui proclamer son amour, comme ça fait du bien. Alors, ne reste pas dans ton petit coin. Je sais, tu aimes le Seigneur comme tout le monde. C'est pas parce que tu vas ouvrir la bouche ou ne pas l'ouvrir. Mais quand tu pries, tu es utile, tu fais du bien à toute la maison de Dieu. Vous êtes d'accord? Le fait d'avoir entendu tel ou tel prier, comme ça nous fait du bien. Et puis, il y a eu les dons spirituels. Chaque don a préparé le message. Et le dernier, surtout, vous avez entendu que le Seigneur a prévu la pluie. Et dans le troisième point, j'aurai ce point numéro 2, dans le troisième grand chapitre. Prier, c'est se placer sous un ciel ouvert. Le Seigneur vient de nous le confirmer. Et j'ai ajouté, en sous-point, c'est donc recevoir la pluie. Et on a entendu que Dieu avait préparé pour nous la pluie de miracles, la pluie des guérisons, etc. J'en parlerai tout à l'heure. Alléluia. Bien. Nous lisons ensemble dans 2 Corinthiens au chapitre 10, les versets 3 et 4. Et il y a une bénédiction aussi à ouvrir le livre ensemble, n'est-ce pas? Et à l'écouter et le recevoir. 2 Corinthiens 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. On pourrait continuer et tout le chapitre est fantastique, mais je m'arrête sur ce verset 4 essentiellement. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont, dites le mot, puissantes. Puissantes. Le mot en grec, c'est le mot qui a donné le mot en français dynamite. Dynamite. Il y a de la dynamite dans les armes que Dieu nous réserve. Ces armes ne sont pas charnelles, c'est-à-dire, nous l'avons dit précédemment, dimanche dernier, je ne combats pas selon les forces humaines, mais je dois combattre selon le surnaturel. Je dois combattre ici, les armes puissantes, ce sont celles de l'esprit, ce sont celles qui sont spirituelles, surnaturelles. Et ma question, à partir de cela, si Dieu me dit de combattre avec des armes surnaturelles, comment me laisser conduire, comment me laisser conduire par le Seigneur dans le surnaturel? C'est très important de se poser la question, parce qu'en se posant la question, nous allons avoir le désir, cette soif d'entrer, de nous laisser conduire dans le surnaturel. Alors, par contre, une petite question, qui fait les miracles? Qui déploie sa puissance? Qui fait les guérisons? C'est le Seigneur, l'Esprit de Dieu, mais c'est le Seigneur seulement? Bien sûr, c'est lui. Mais quand même, j'aimerais, parce qu'on pourrait dire, Seigneur, c'est toi, c'est pas moi, et bien sûr que c'est pas nous, mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur ce Dieu souverain qui décide, c'est lui qui décide. Il fait ce qu'il veut. Il y a un verset, je le lis, il apparaîtra à l'écran sur Internet, 1 Corinthiens 12, 11. Un seul et même esprit opère. Opérer, c'est agir, c'est faire. Opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et ailleurs, dans Hébreux 2, au verset 4, il est dit aussi que le surnaturel est distribué par le Seigneur selon sa volonté. Hébreux 2, 4. Selon sa volonté. Donc, Dieu est souverain.
C'est lui qui fait toutes choses. Il accorde à l'un ceci, mais à un autre autre chose. Et il a décidé que lui sera évangéliste. Et il a décidé que lui sera pasteur. Et il a décidé que lui sera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chrétien. Ça, c'est un ministère très grand. Disciple. C'est même mieux, disciple. Alléluia. C'est lui qui décide. Cependant, il y a aussi la part de l'homme pour vivre le surnaturel. Parce qu'on pourrait se reposer. Seigneur, si tu m'appelles, Seigneur, si tu le veux, Seigneur. Non. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous le montre. Pour vivre le surnaturel, Dieu nous dit à 3 reprises dans 1 Corinthiens 14, 3 fois, aspirez, 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 une soif violente. Une soif qui ne peut pas être étanchée. Aspirer, c'est tout le contraire de mépriser. Mais rechercher ardemment, il y a cette soif intense. C'est puiser dans les richesses, c'est puiser dans le surnaturel de Dieu. Aspirer. Aspirer, quand tu aspires à quelque chose, tu n'endors pas la nuit. Tu te réveilles et tu pries, Seigneur, je veux entrer dans le surnaturel. Seigneur, je veux aller plus loin dans le surnaturel. Seigneur, je veux être un instrument du surnaturel. Et donc, il y a la part de l'homme. Elle se prépare. L'entrée dans le surnaturel et la vie dans le surnaturel, ça se prépare. Dans les actes, quand les apôtres font face aux religieux, Pierre et les apôtres répondent en disant « Mais c'est le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Ça ne se reçoit pas comme ça, le surnaturel de Dieu. L'obéissance et même la fidélité, Jésus a dit, Luc 16, 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Dieu va te confier des plus grandes, mais commence déjà par les petites choses. Et puis, nous le savons, le Seigneur leur dit, guérissez les malades. Comment? On n'ose pas dire, l'apôtre a guéri, le pasteur a guéri, on ne le dira jamais. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Il n'a pas dit, je vais le faire en vous, il a dit, faites-le. Il délègue son pouvoir. Par contre, il est dit aussi chasser les démons. Et souvent, on dit, ah oui, il a chassé un démon, tel évangéliste. Ah, il a chassé un démon. Pourquoi on dit si facilement, il a chassé un démon? Et pourquoi on n'ose pas dire, il a guéri un malade? Le Seigneur leur a délégué son pouvoir. Et Paul a chassé des démons. Les apôtres ont chassé des démons. On devrait pouvoir dire, ils ont aussi guéri les malades. Écoutez le rapport du Seigneur, acte 2, 43. La crainte s'emparait de chacun à Jérusalem. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Par les apôtres. Quand j'ai le livre des Actes des Apôtres, je voulais changer le titre, moi, et mettre « Actes du Saint-Esprit par les apôtres ». Ça serait plus juste. Eh bien non. Le Seigneur m'a dit « Non, je les ai envoyés, eux, faire des miracles ». Vous me comprenez? Il ne s'agit pas d'enlever à Dieu sa puissance. Il ne s'agit pas d'enlever à Dieu sa souveraineté. C'est Dieu. Sans lui, nous ne sommes rien. Mais il aime déléguer. Paul dira tout ce qu'il a fait. Parfois, sans ajouter ce qu'il ajoute dans un passage en disant « toutefois pas moi, mais la grâce, c'est le Seigneur ». Mais parfois, il disait ce qu'il avait fait. Dans ses mains, il n'y avait rien, mais en imposant les mains, il y avait des guérisons. Et nous avons souvent peur de dire ces choses, mais la part de l'homme est importante pour vivre le surnaturel. Alors, bien sûr, Dieu est souverain. C'est de lui que nous vient toute cette puissance. Mais il nous délègue sa puissance et son autorité. Au fait, savez-vous faire la différence entre la puissance et l'autorité? Non? Nous n'avons pas de puissance, mais Dieu nous accorde son autorité. Je m'explique. Si un 38 tonnes arrive, quel est l'homme qui peut le stopper comme ça? Personne. Le 38 tonnes va l'écraser. Mais si cet homme a un képi, il représente une autorité. Et il fait comme ça. Juste parce qu'il a reçu une autorité déléguée, le 38 tonnes va s'arrêter, n'est-ce pas? Alléluia. La puissance, c'est ça. J'en ai peut-être pas, mais Dieu me délègue son autorité et je reçois le surnaturel pour vaincre les puissances du diable, les puissances des esprits méchants. Amen.
C'est comme si quelqu'un vient de la faculté de théologie et il me montre ses diplômes, parce que je l'ai vu ça une fois. J'ai souri, il me montrait tous ses diplômes. Mais quand tu dois chasser un démon, tu chasses, tu vois, je n'ai pas dit Dieu va chasser, tu chasses un démon. Tu peux lui montrer tes diplômes, il va se mettre à rire le démon. Tu as intérêt à avoir reçu l'autorité du Seigneur. Mais c'est toi qui chasses le démon. Alléluia. Quand nous devons chasser un démon, d'ailleurs, je dis, écoutez, non, un seul, hein, on est ensemble, mais un seul, parce que l'un parle, l'autre parle, ça ne va pas, ça. Et si je dis, c'est toi qui chasses le démon, c'est lui qui va le chasser, le démon. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Mais, bien sûr, attention, c'est Dieu qui nous permet de faire ces choses. Mais de faire ces choses. Ça, il fallait le dire, c'est comme une grande introduction, parce que cela nous rend responsables, bien-aimés, de chercher, de prier, de demander, de crier à Dieu, d'avoir soif, d'aspirer, comme on l'a lu 3 fois, aspirer dans 1 Corinthiens 14. Premier point, pour entrer dans le surnaturel, la foi rend tout possible. Et quand nous manifestons la foi, il faut s'attendre à tout. Alléluia! Il faut s'attendre à tout. La foi, en numéro 1, je l'ai mise, sans la foi, Hébreux 11, 6, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi doit s'attendre à tout. Quand Jésus nous dit, Matthieu 17, 20, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, si j'avais un grain de sénévé, un petit grain de moutarde ici, je le mettrais sur la paume de ma main, et de là où vous êtes, vous ne verriez pratiquement rien du tout. C'est 3-4 fois plus gros qu'une tête d'épingle. Cette toute petite foi, elle va déclencher des choses extraordinaires, bien-aimés. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Vous voyez comment Jésus délègue le surnaturel, en disant, parle, commande, ordonne, attaque-toi à la montagne. Et ce que tu dis, dit Jésus, va s'accomplir. Si tu le fais selon la foi. Tu vas dire à une montagne de difficultés, de problèmes, va-t'en, et cette montagne ira se jeter dans la mer. C'est-à-dire, elle sera engloutie, elle va disparaître. Et rien, dit Jésus, ne vous serait impossible. Nous avons besoin de faire, vous et moi, des progrès dans la foi. Parfois, ce n'est pas de l'humilité de dire, non, mais moi, je suis tout petit, c'est le Seigneur qui fait tout. C'est une manière de, excusez-moi le terme, mais c'est comme ça qu'on parle, de se débiner. N'est-ce pas ? Non, c'est une fausse humilité. Dieu t'appelle à commander, à ordonner, à dire, à proclamer par la foi le miracle. Rien ne vous serait impossible. Il s'agit, dit Jésus, de manifester la foi et d'ordonner. Mais attention, on verra tout à l'heure qu'il y a un deuxième élément qui s'emboîte avec la foi. Ce n'est pas juste j'ai envie et je parle. Beaucoup de gens parlent et rien ne se produit. Il n'y a aucun fruit à leurs paroles abondantes. Par la foi, elle est indispensable. Nous permettons à la puissance de Dieu de se déployer. Hébreux 11, il est bien dit, par la foi, ils vainquirent des royaumes, ceux qui nous ont précédés. Hébreux 11, versets 33 à 34. Ils exercèrent la justice, ils obtinrent des promesses, ils fermèrent la gueule des lions. Hébreux 11, 34, si vous suivez avec la Bible. Ils éteignirent la puissance du feu. Ils échappèrent aux tranchants de l'épée. Ils guérirent de leur maladie. Ils furent vaillants à la guerre. Ils mirent en fuite des armées étrangères. Par la foi, sans aucune armée, sans aucune puissance, ils ont vaincu des puissances en face d'eux. Amen. La foi nous permet d'entrer dans le surnaturel de Dieu. La foi, je vous l'ai dit, c'est s'attendre à tout. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Tu dois faire des œuvres plus grandes que le Seigneur Jésus. Il l'a annoncé, il l'a dit, Jean chapitre 14, verset 12. Et donc, la foi, c'est juste obéir au Seigneur qui m'a dit de faire des miracles. Quand tu pries et que tu es exaucé, tu as fait un miracle. Dieu se laisse toucher. Dieu est ému par ce qu'on lui demande. Et ce qu'on lui demande le bouleverse et lui donne d'étendre la main et de nous donner ce qu'on lui demande.
C'est ça aussi un miracle. La foi, elle est donnée à la maman à la maison. Amen. La foi, elle est donnée à des parents pour leurs enfants. La foi, elle est donnée sur ton lieu de travail quand il y a des situations difficiles. La foi, c'est face à la maladie. La foi, c'est face... Elle permet le secours de Dieu. Le surnaturel peut se déployer quand je manifeste la foi. J'ai l'exemple, je vous le cite, on ne va pas aller le regarder, dans Marc au chapitre 9, j'ai l'exemple de cet homme dont l'enfant est possédé par un esprit muet. Cet homme accourt. Il accourt. Et il vient voir le Seigneur. Et il dit, Maître, l'esprit qui est en lui, le jette dans le feu ou dans l'eau pour qu'il meure. Et il lui dit, mais si tu peux quelque chose à Jésus. Vous imaginez, si tu peux quelque chose, le dire à Jésus. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Il ne dit pas, bien sûr que je peux tout. Regardez sa réponse. C'est, si tu peux. Je suis étonné que tu dis si tu peux. Il dit, tout est possible à celui qui croit. Voyez la réponse de Jésus ? C'est-à-dire, c'est à ta portée, papa. Et moi, j'ajoute, maman, c'est à ta portée le miracle. Si je peux, dit Jésus. Tu m'as dit si tu peux. Si je peux, eh bien, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Est-ce qu'on peut associer ces deux verbes ? Je crois, et puis viens, ou ces deux mots, je crois et mon incrédulité. Cet homme reconnaît qu'il manque de foi. Nous devons reconnaître que par notre manque de foi, nous passons beaucoup à côté de ce que Dieu a préparé pour nous. Moïse, Exode 4. Moïse, lui aussi, il a peur du miracle. Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main ? Un bâton, jette-le par terre. Il le jette. Et quand il le jette, le bâton devint un serpent. Et nous lisons la suite. Et Moïse fuyait devant lui. Nous avons peur, parfois. Je me souviens de cette sœur qui avait reçu le baptême de l'Esprit. Elle avait peur et c'est ce qui l'a bloquée. Alors on est allé et pendant qu'elle le recevait, elle avait tellement peur qu'elle faisait comme ça. Elle avait peur de laisser sortir. Je lui dis, des fleuves, des fleuves. Il y avait un tout petit filet d'eau, des fleuves. Et puis après, elle a laissé couler, mais elle s'est entendue. Elle a eu encore plus peur. Elle a crié, elle a fait un cri de peur. Elle s'est levée et elle est partie dans une autre pièce. Nous étions dans la salle à manger. Il y avait son gendre. Je me souviens encore de ses paroles. « Jean-Pierre, viens !» Ah, moi, je suis un évangéliste. Je ne veux pas la laisser sur une défaite. Alors, il m'a aidé, on a couru après elle. Elle avait commencé à fermer la porte. J'avais mis le pied. Vous imaginez toute la scène, vous dites, c'est pas possible. C'est ça les visites du pasteur Ettori ? Non, mais à l'époque, je n'étais pas pasteur, j'étais évangéliste. Oui, pasteur, mais bon. Et on était comme ça. Et moi, Jean-Pierre, et il a sorti sa belle-mère. Et on a continué. Je lui dis, ma sœur, vous vous privez. Là, le miracle est flagrant. Laissez couler les langues. C'est un miracle extraordinaire. Laissez, et tous les jours de votre vie, parlez en langue. C'est pour le culte privé. C'est pour vous édifier. Et c'est pour vous habituer au miracle. Amen. Si tu as déjà peur dans cette expérience probante, évidente, qu'est-ce que ça va être après dans le combat contre les puissances de ténèbres ? Donc la foi est là. Le deuxième élément, ça va ensemble, la sœur jumelle, c'est la prière. Vous savez qu'elles sont sœurs jumelles. Peut-on les séparer ? Tu peux prier sans la foi ? Et tu as la foi sans demander ? Ou tu n'oses pas demander ? J'ai la foi, j'ai une grande foi. Oui, mais j'ose pas demander au Seigneur. Ou bien, si tu es plus malin, je ne veux pas le déranger. Comment ? Qu'est-ce que tu racontes ? Le Seigneur aime qu'on le dérange jour et nuit. Pour lui, il est en dehors du temps. Et il est tellement rempli d'amour. Alors la puissance de la prière, c'est une évidence. Jésus a dit, Marc 11, 24, « La plupart des choses que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » C'est ça ? Presque toutes les choses que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Marc 11, 24. « Tout !
Bien-aimés, je suis obligé de vous révéler un grand secret. Dans tout, il y a tout. Hein? Vous êtes d'accord? Dans tout, il y a tout. Les choses matérielles, les choses spirituelles, une direction, une guérison, tout. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu pries, accompagné de la foi, et tu le verras. J'ai revu ce témoignage-là d'un missionnaire. Un Écossais était en Afrique centrale, sur plusieurs pays. Ça s'est passé au début du XXe siècle, 1900. Il est mort en 1926, il était en Afrique. Et un jour, avec quelques missionnaires, il devait aller sur un territoire pour développer l'œuvre qu'ils avaient déjà ouvert. Mais la rivière, à cause de grandes crues, la rivière était infranchissable. Parce qu'il y avait du courant, il y avait assez d'eau pour emporter, on ne pouvait pas passer. Ils se sont mis à prier. Et ils ont prié avec foi. Et Crawford, cet homme qui s'appelle Crawford, le missionnaire, c'était un homme de foi, énergique dans la prière, tout. Et là, très simplement, il a dit, Seigneur, nous devons aller, des âmes nous attendent, c'est ton travail, nous passons. Amen. Et pendant qu'il termine sa prière, on entend un grand bruit. Un arbre géant s'abat à cause de la tempête. Mais il s'abat dans toute la largeur de la rivière à traverser. Et il appuie d'un bord à l'autre bord. J'ai vu des arbres géants. Et quand vous allez au Gabon, par exemple, il y a des Gabonais dans la salle, il y en a quelques-uns. Il n'y en a pas? Ils viendront aux autres cultes alors. Moi, je suis seul Gabonais au milieu de vous, là. Mais quand vous voyez des arbres au Gabon, ils ont plus de 50 mètres. Attention, un immeuble de 10 étages fait 30 mètres. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, les arbres qu'on a en France, ce n'est pas vraiment des arbres. Hein. Et quand cet arbre, il ne l'avait pas vu, personne ne l'avait vu. Mais pendant la prière, cet arbre est tombé. Et ils ont pu traverser. Et il a eu cette phrase extraordinaire parce que les missionnaires ont noté. Ils ont dit, ils ont entendu ce bruit, le temps de prière s'est arrêté, ils ont ouvert les yeux et il a dit, Crawford, il a dit, l'ingénieur royal du ciel a lancé un pont pour le passage de ses serviteurs. Amen. C'est ça la foi. Mais tu dois passer. Dieu veut que tu passes. Ils ont vaincu des royaumes sans aucune puissance dans les mains. Avec les armes de Dieu, avec l'esprit de révélation, les songes, les visions. Daniel a vaincu. Vous imaginez, Daniel, il est là, à Babylone, chez l'ennemi, en captivité. Mais pourtant, 5 grands royaumes vont se succéder. Daniel est toujours là, alléluia. Et il voit des miracles se déployer par le surnaturel. Oh! On est dans des temps où, bien aimés, nous avons besoin de comprendre que Dieu veut nous faire entrer dans le surnaturel, dans les rêves, les visions, les révélations, la parole prophétique, que sais-je. Les armes de Dieu sont célestes, elles sont surnaturelles. Prier, c'est se placer sous un ciel ouvert. Et tout à l'heure, notre sœur a donné une parole prophétique. Quand je suis sous un ciel ouvert, le soleil va me réchauffer. Bien sûr, on a besoin du soleil. Mais une plante, a-t-elle besoin que du soleil? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a que du soleil et jamais quoi? De pluie. Nous avons besoin, sous ce ciel ouvert, de la pluie divine, de la pluie d'en haut. Elle apporte la vie. Pour vous qui craignez mon nom, dit Malachie, chapitre 4, verset 2, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Il y a le soleil de justice, c'est Jésus. Dans ses rayons, nous avons la guérison. Mais aussi, il y a la pluie divine. Amen. Et quand le Seigneur, dans Jude, parle des impies, il dit ce sont des nuées sans eau. À quoi ça sert d'être un nuage sans eau? Mais l'enfant de Dieu est un nuage gonflé, rempli d'eau. Pourquoi? Parce que là où tu vas aller arroser, tu vas aller fertiliser.
Et la pluie que Dieu nous donne, c'est une pluie de miracles, de bénédictions, de délivrance. Amen. L'Église a le pouvoir, l'Église a la réponse. L'Église est la réponse à cette génération. Les gens qui vont libérer les libérateurs de cette ville, de ce pays, sont ici dans ce lieu, ce matin. Alléluia. Tu auras une parole, tu vas prier après le boulot, quelqu'un va venir vers toi, peut-être même c'est ton directeur, tu vas prier pour lui, il va être guéri. Amen. Allez, dit Jésus. Et nous obéissons. Prier, c'est manifester toute la puissance de Dieu. Et nous l'avions dit précédemment, donc je ne vais pas me répéter, mais je vais quand même le dire, le Seigneur dit quiconque. Le Seigneur dit, il le distribue à chacun, comme il veut, mais à chacun. Chacun doit se rendre utile pour autrui. Chacun d'entre nous peut, s'il a le Seigneur, peut entrer dans le surnaturel. Il faut donc prier. Prier où ça? À la maison, va dans ta chambre. Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? Des bénédictions qui t'attendent. Dieu va te donner un équipement. J'ai apprécié dans la prière de notre frère, M. Capron, ce verbe équiper. Il nous équipe, le Seigneur, bien sûr, parce qu'il sait qu'on a des combats. Allons chercher l'équipement. Alléluia. Par contre, je ne vais pas me comparer à Roselin ou à Tony. Tony, il a reçu une certaine arme. Et moi, je veux à tout prix ce que Tony a reçu. Pas du tout. Mais j'ai soif. Dieu va me donner une autre arme. Si je combats un ennemi qui m'attaque dans la plaine, mes armes seront différentes, et Dieu le sait, que si je dois me battre contre l'aviation ennemie. Alléluia. Si l'ennemi vient un par un dans la plaine et que c'est le combat à main nue, si vous voulez, qu'est-ce que j'ai à faire avec un gros canon? J'en ai pas besoin. De l'artillerie, la DCA, c'est pour les avions. J'ai besoin des armes offensives et défensives pour me battre. Mais si des navires viennent m'attaquer, qu'est-ce que je fais avec les armes pour combattre les fantassins? J'en ai pas besoin. Et c'est pour ça que Dieu ne nous donne pas les mêmes choses, mais par contre, il nous dit d'aspirer, de vouloir. Moi, mon rêve, enfin, c'est pas mon rêve, c'est une réalité. L'Église doit se mettre à rechercher, à rechercher, à rechercher. C'est plus important que tout. C'est plus important que tout. Parce que ce seront les vraies victoires. Donc, où ça? Va dans ta chambre, et là, le Père qui voit dans le secret te le rendra. Waouh! Il nous enrichit dans notre chambre. Il t'enrichit quand tu pries à la maison. Il te donne, il t'accorde, il te distribue des choses de son surnaturel. Parce que tes combats ne sont pas des combats humains, avec l'intelligence humaine. Il te faut des forces surnaturelles, de l'Esprit de Dieu, pour te battre à ce niveau-là. Et puis je termine. Alors je dis oui à la maison, mais aussi dans l'Église. Dans l'Église, le Seigneur passe en revue son armée. Et il vient donner, accorder, distribuer, parler, convaincre. Un don spirituel va déposer en moi du surnaturel. Parce que je l'écoute, je le reçois. Mais aussi, la parole de Dieu ouverte, cette parole de Dieu, elle est appelée par l'apôtre Paul la parole de la foi. Parce qu'elle me communique cette foi pour prendre les armes du Tout-Puissant. Amen. Allons-nous aller au combat les mains nues? Non. Revêtus de la cuirasse de justice, Éphésiens 6 nous dit, voici, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et le mot en grec, c'est revêtez-vous de la panoplia, la panoplie. Il y a tout un équipement, de la tête aux pieds. Ce sont les armes de Dieu. Et quand Paul disait ça, les Éphésiens savent ce qu'est un guerrier. Les Grecs étaient d'excellents guerriers, les Romains aussi. À l'époque, on savait ce que c'était que la panoplie. Il ne faut rien oublier. Et nous voulons demander au Seigneur sa panoplie, ce qu'il a en réserve pour nous. Mais en terminant, je veux parler aussi de la parole de Dieu. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Amen. Il nous faut croire
le Seigneur. Combien de gens me disent, je crois en Dieu. Je dis, croire en Dieu, ce n'est pas suffisant. Le diable croit en Dieu aussi. Ah, cet homme à qui j'avais dit, vous croyez? Il me dit, bien sûr que je crois en Dieu, diable. Parce qu'on dit souvent diable dans le Midi. Mais ce n'est pas croire en Dieu. Il faut que je croie Dieu sur parole. Amen. Il faut que je croie Dieu dans ce qu'il a promis, dans ce qu'il dit. Il faut que je croie Dieu dans ses promesses. Et ses promesses, quand vous avez Deutéronome 28, il dit à son peuple, tu seras la tête et non la queue. Dieu nous dit, tu seras en haut et pas en bas. Je veux que tu sois vainqueur et pas vaincu. Je veux que l'Église triomphe. Mais il nous l'a dit, même le séjour des morts ne peut prévaloir contre l'Église. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a cet amour de la parole. L'Église de Philadelphie, ce n'est pas mon propos, mais l'Église de Philadelphie, dans l'Apocalypse, à qui le Seigneur ne fait aucun reproche, il lui dit, bon, tu n'es pas forte, mais tu as gardé ma parole et c'est pour ça qu'elle va vaincre. Tu as gardé ma parole. C'est la qualité première de l'Église de Philadelphie, Philadelphia en grec, que d'avoir gardé la parole de Dieu. Alors, si le Seigneur promet, et combien il promet de choses dans sa parole, il y a encore quelques 3000 versets qui ne sont pas accomplis, qui doivent s'accomplir pour ta vie et pour ma vie. Et donc la parole me donne de l'assurance. Psaume 68, quand je lis, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Si je lis ça, elle me donne de l'assurance. C'est normal. C'est à mes ennemis de trembler. C'est à mes ennemis de trembler devant moi. Alléluia. Amen. Le diable est un menteur. Il veut nous faire croire ses mensonges. Dans un camp, tout à fait au début du ministère, nous étions là avec un copain, on avait fait un camp et on voulait amener ces jeunes au Seigneur. Et ce camp était très particulier. C'était peut-être la première ou la deuxième année qu'on commençait les camps. On en faisait 2 par an, 2 l'été et des fois un 3e. Et cette fille se lève, elle sort en demi-cercle, 40 ou 50 ados, je ne sais plus. Elle se lève, j'ai la Bible dans la main et elle vient et dit « Je vais te tuer !» Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et elle est remplie d'un démon. Moi, j'étais un jeune gommeux. Bon, je n'ai pas changé depuis, mais je suis un petit jeune. Qu'est-ce qui se passe? Ben, celui qui est en moi, me dit la parole, l'apôtre Jean, est plus grand que celui qui est dans le monde. Il faut que je sache ces versets. Il faut que je sache ce que Dieu dit de moi, me concernant et de mes adversaires. Il faut que je lise la plus grande des victoires, qui semble une défaite, c'est celle de la croix, où il a écrasé la tête du serpent ancien. Parce que quand je sais ces choses, j'ai de l'assurance, alléluia. Mon maître, c'est Satan. Tais-toi, mon maître a vaincu le tien. C'est Jésus, mon maître. Tais-toi. La parole me rassure. Quand je vais dans la parole, je suis rassuré. Nous, on connaît la fin de l'histoire. Êtes-vous comme moi, quand vous avez une bande dessinée ou un livre, vous voulez savoir la fin déjà, hein? Après la première page, je veux savoir la fin. Alors je triche un peu là. Vous êtes comme moi? Combien il y en a qui sont comme moi? On n'est que 3, 4, 5. Bon, on est spéciaux, hein? Mais la parole de Dieu me dit quelle est la fin. Quelle est la fin? Christ sera toujours vainqueur. Et nous, en nous convertissant, on n'a pas fait exprès, on ne savait pas qu'on entrait dans une armée qui jamais ne sera vaincue. Jamais ne sera vaincue. Gloire à Dieu. Et pour nous rassurer, la parole, elle me fait penser à cet homme, un banquier, un riche propriétaire de la banque de Todmorden. Je vous donne, j'ai les détails, en Grande-Bretagne. Il s'appelait Thomas Lowe. Il s'appelait Lowe. Pendant 30 ans, dans sa banque, il mettait un grand chapeau et pendant 30 ans, sur son chapeau, il mettait une grosse liasse de billets de banque pour inspirer confiance à ses clients. Parce que le client qui vient, si je mets cet argent dans cette banque et si demain elle fait faillite, tous mes billets vont s'envoler, vont partir en fumée. Et lui, il montrait qu'il avait de quoi, et il mettait je ne sais pas combien, quelle somme, et il était là, et il rassurait les gens. C'était aussi la preuve qu'on ne l'avait pas cambriolé. C'était la preuve qu'on ne lui avait pas arraché son chapeau.
Ça rassurait les gens et les clients venaient. Ça, c'est une banque. Mais moi, il me rassure, pas avec une liasse de billets, je m'en fiche, que ce soit des dollars, des livres sterling ou des euros, mais il me rassure parce que dans sa parole, il y a tellement de versets qui me disent qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est avec moi, qu'il marche devant moi, qu'il ferme la marche, qu'il est à ma droite, qu'il est à ma gauche, et qu'il me porte, et que sa bonne main est sur moi. Il est partout, le Seigneur. Alléluia. La seule chose, il faut s'assurer qu'on mène le bon combat. Ah, c'est tout. C'est très important. Si je vais au combat qui n'est pas le combat de Dieu, le Seigneur ne m'a pas demandé. C'est comme si tu vas t'amuser à prendre un pitbull. Tu as réussi à l'attraper par les oreilles. Ben ne le lâche pas. Hein. Mais combien de temps tu vas tenir? Tu peux le tenir à distance. Parce que tu mets tes bras bien raides et tu le tiens par les oreilles. Mais le Seigneur nous dit de ne pas nous amuser à ça dans sa parole. Le bon combat, c'est là. Seigneur, est-ce que c'est ton chemin pour moi? Est-ce que ce combat, c'est pour moi? Est-ce que je ne livre pas ce combat qui est un mauvais combat? Paul a dit, j'ai combattu, mais le bon combat. Ou est-ce que ce combat, c'est au nom de moi-même? Oh oui, je parle de Dieu, mais c'est au nom de moi-même. Ah, tout est là, bien-aimé. Et c'est pour ça que je pourrais ajouter, mais j'ai fini, je pourrais ajouter que le Seigneur distribue, mais à celui qui est petit. Si je suis orgueilleux, la puissance que Dieu va m'accorder, ça sera vraiment utile ou ça sera pour écraser? Donc, le Seigneur nous appelle, les uns et les autres, à lui faire confiance. Une dernière pensée dans ce mot confiance. La puissance de la parole de Dieu, les promesses de Dieu nous permettent d'hériter, de recevoir le surnaturel, de vivre, de savoir que le surnaturel est à notre portée, de chacun, qu'il le distribue à ses enfants. Savoir attendre les promesses, l'accomplissement des prophéties. Je suis convaincu que plusieurs ici ce matin ont reçu des prophéties qui les concernent mais qui ne se sont pas accomplies. Bien. Que nous dit le Seigneur? Dans Habakkuk, au chapitre 2, verset 3, même si c'est par rapport à une parole de jugement, mais c'est une parole prophétique qui va s'exercer. On connaît tous, on ne sait peut-être pas que c'est de Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Le Seigneur lui dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu t'a promis tarde. Quelqu'un m'a dit, oui, mais c'est un gros miracle. Je lui ai dit, tu sais, même un petit miracle, c'est déjà gros. Hein, n'est-ce pas? Mais le Seigneur le dit aussi dans sa parole, des miracles extraordinaires. Ah, c'est qu'il y a des miracles et des miracles extraordinaires. Des prodiges, des choses incroyables. Mais déjà, le miracle, c'est déjà en lui-même. Eh bien, le Seigneur dit, attends, espère. Je t'ai parlé, c'est la parole qui compte. C'est ce que j'ai dit qui compte. C'est une réalité, moi, ce que j'ai dit. Les promesses de Dieu, ce n'est pas de vagues promesses comme ceux qui veulent qu'on les élise. Et ils ont... Voilà. Mais non, quand Dieu donne une parole, une promesse, une parole écrite, ou une parole par rapport à une prophétie qui est pour nous, c'est déjà une réalité. Mais il y a un délai. Bien-aimé, ne t'inquiète pas, fais-lui confiance. Quand on te fait un chèque, tout à l'heure quelqu'un va te faire un chèque de 140 €. Tu as le chèque, mais tu n'as rien encore. C'est que du papier. Alors tu le porteras en banque. Demain, ta banque est fermée. Donc c'est mardi déjà que tu le portes en banque. Ça y est, non, il n'y a rien encore sur ton compte. Et comme ce n'est pas la même banque, il peut y avoir un délai de 3, 5, 7 jours. N'est-ce pas? Et tu dis, mais peut-être que ce chèque ne va pas être honoré, parce que c'est peut-être un chèque en bois. Bien-aimé, avec le Seigneur, il n'y a aucun chèque en bois. Il n'a jamais déçu qui que ce soit. Il veut que tu vives, il veut que je vive. Dans quoi? Dans cette vie du surnaturel. Pas pour dire on est les meilleurs, pas pour être là à faire les fiers,
Mais justement, si Dieu nous donne son surnaturel, c'est pour que ta vie et la mienne soient utiles, pour aider, pour apporter. Si tu reçois une parole de sagesse, tu t'imagines dans cet entretien que tu as avec ton patron. Dans la boîte, tu auras une parole pour diriger la boîte, une parole de sagesse, pour l'aider dans une nouvelle orientation. Si tu as un discernement, si tu as une parole de connaissance, tu discernes qu'elle va se suicider, tu lui parles, mais tu vas sauver sa vie et tu vas l'amener au Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur veut qu'on soit riche de sa puissance. Et Paul disait, et c'est pour ça qu'on ne combat pas selon les hommes, on ne combat pas avec des armes humaines, on ne combat pas selon la chair. On a des armes beaucoup plus puissantes. Mais Paul recevait tout ça, et toi et moi, nous allons recevoir tout ça. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, nous passons, bon c'était en deuxième que je l'ai dit, mais nous passons du temps avec Dieu, dans la maison de Dieu ou à la maison, la prière. 2, si nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Et 3, si nous nous nourrissons de la parole de Dieu. Celui qui se nourrit de la parole de Dieu, il a un mental de vainqueur. Il a le mental de Dieu parce qu'il pense comme Dieu pense. La parole de Dieu, Paul encore disait, mon évangile. Mais Paul, c'est mon évangile. C'était tellement lui que c'était devenu son évangile. Vous me comprenez, on le comprend. Et quand tu vas manifester les miracles, tu diras, c'est normal. C'est normal. Moi, je suis qu'un instrument, c'est normal. Dieu m'a donné et je fais. Gloire à Dieu. Église, tu es d'accord avec ce programme? Cherchons la face de Dieu. Mettons-nous à genoux. Réalisons que quand nous sommes ici, Dieu distribue, Dieu accorde, Dieu équipe. Merci Seigneur. Et puis, faisons toujours confiance à cette bonne parole. Alléluia. Voilà ce que j'avais à cœur de vous dire pour que nous soyons une église qui avance par les armes de Dieu. Pas humaine, pas charnelle. On l'avait dit comme verset de base, Zacharie, ce n'est ni par puissance, ni par force. Et dans d'autres versions, en espagnol notamment, c'est même pas avec une armée. Mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Passons un temps maintenant à laisser le Seigneur nous sonder, nous parler. Et s'il distribue, qu'il soit fait selon sa volonté. Qu'il passe dans nos rangs pour distribuer les armes du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Elle m'encourage, Seigneur, à avancer. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Elle m'encourage à me relever. Elle m'encourage à croire tout possible. Pas seulement à toi, Seigneur, mais tout est possible à celui qui croit, à chacun de nous. Chacun dans ses combats, dans son quotidien. Chacun dans le lieu où il habite, où il travaille. Et tous ensemble, quand nous sommes rassemblés en une armée pour intercéder, pour prier. Il y a tant de maladies, tant de crises, tant de problèmes devant nous. Il y a tant de gens avec tant de besoins. Mais tu envoies ton Église, cette lumière qui vient éclairer, ce feu qui vient réchauffer. Tu nous envoies comme un petit nuage pour apporter la pluie et fertiliser l'endroit où nous passons. Nous transformons même la vallée de larmes en un lieu plein de sources, par ta puissance, Seigneur. Je ne vais pas te demander, Maître, de rendre ton Église puissante. Elle l'est déjà. Mais apprends-nous à saisir, à prendre ce que tu as préparé pour nous, pour que nous manifestions tes œuvres. Amen. On passe un temps dans le silence, c'est important, pour qu'on laisse le Seigneur nous parler. Il t'a parlé. Ne baisse pas les bras, ressaisis-toi, sois encouragé maintenant et reprends le dessus pour repartir de plus belle. Tu repars avec le Seigneur. Amen. Tu repars pour un service puissant. On laisse donc le Seigneur nous parler quelque temps. Il parle aussi dans le silence.